Bonjour à tous, avant que cette vidéo ne commence, je tiens à faire un petit point sur l'avancée de la pétition pour le circuit de Mérignac. Pour ceux qui ne sauraient pas, il est sur le point de fermer. Je vous invite donc à aller dans la description et signer cette pétition. On est aujourd'hui à plus de 50 000 personnes. Si on pouvait atteindre les 75 000, ce serait plus. Allez, bonne vidéo. Aujourd'hui, le monde de l'automobile est en pleine mutation. Seuls 3 choix semblent se profiler à l'horizon. Le thermique, l'électrique ou l'hydrogène. Mais certains réfractaires se sentent plus ou moins lésés, pour diverses raisons plus ou moins valables. Autonomie, temps de charge et accessibilité. Et pour toi l'indécis du fond de la classe, il existe une alternative, l'hybride. Et aujourd'hui, on t'en présente une. Aujourd'hui, on vous fait la présentation de la proposition du plus grand fabricant de saucisses en Europe. Si, googlez pour voir. Et chez les Allemands, on fait simple. On fait un enfant illégitime entre une machine à laver et une GTI. Oui, en gros, c'est une sportive hybride. Alors, sportive, c'est un bien grand mot. On en parlera un peu plus en détail après. Mais pour la nommer, les Allemands, ils ont fait simple. On est sur une GTI, on est électrique. Pourquoi on l'appellerait pas GTIE? Hans, ce n'est pas possible. GTIE, trop compliqué pour le peuple qui ne mange pas de Kartoffeln. Non, tu fais plus simple. GTE. Tous les fans d'allemande vous le diront, ils aiment leur voiture parce qu'elles sont performantes et sobres. Ici, on ne déroge pas à la règle. Un badge GTE à l'avant, sur les côtés, et rapidement un liseré bleu pour montrer qu'elle est un peu écolo quand même. Nota bene, le radar de détection à l'avant, mieux intégré que chez sa cousine un peu plus chère. Énorme! Et pour terminer cette face avant, on retrouve la prise de recharge, puisque c'est une hybride rechargeable. Chez les Allemands, on aime la sobriété, mais on sait aussi faire des intérieurs. Alors, on retrouvera les classiques points bleus à droite à gauche, qui rappellent encore une fois qu'on est dans une version hybride rechargeable. On a ici la grille d'aération qui fait toute la longueur du tableau de bord, très bien intégrée. Au milieu, petit clin d'œil à Rolls-Royce, Porsche, etc. On retrouve une horloge analogique. Et au milieu, comme les ingénieurs ne savent pas faire leur travail, on nous propose ici 5 modes de conduite et 3 modes sur la boîte de vitesse. Sur ces différents modes, on a forcément le mode électrique, le mode de recharge de batterie et le mode hybride. Mais il y a un petit twist, le mode GTE. Et en fait, son objectif, il est tout simplement de cumuler la puissance de la batterie et des moteurs électriques au moteur thermique, le 1,4 litre TFSI de chez Volkswagen. Ce qui nous permet d'avoir à la fin plus de 200 chevaux. Alors, le blabla c'est super sympa, mais est-ce qu'on est réellement sur une sportive? Première chose qui nous surprend à bord de cette Passat, c'est le bruit. Elle démarre en mode électrique comme beaucoup d'hybrides rechargeables. Ce qui vous offre aussi la possibilité de faire 50 bornes en full électrique. Donc pour quelqu'un qui a le travail pas très loin de chez lui, c'est un gros plus. Il utilisera le thermique que quand réellement il en aura besoin pour faire beaucoup de bornes. Les consommations sont vraiment intéressantes, surtout en mode hybride, parce que quand vous passez en mode forcément recharge de batterie, vous tirez plus sur le moteur, ce qui fait que vous consommez un petit peu plus. En moyenne, de ce que j'ai pu tester, on est aux alentours de 8-9 litres en full thermique, et en hybride, on descend aux alentours des 2 litres. Autre avantage de l'hybridation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a une vocation légèrement GT, donc grand touring, pas réellement sport, mais pas réellement molle pour autant. Il suffit de voir par exemple, si je mets un pied dedans, bougez pas, vous êtes prêts, ligne droite, le moteur se met en branle, et on a la puissance du moteur électrique qui nous envoie le jus. Et là, on est déjà à des vitesses pas très avouables, mais ça marche plutôt fort quand on est dedans. Alors, ce mode-là, on peut toujours y être, c'est le mode GTE, mais on peut aussi tout simplement, quand on veut rouler chill électrique pendant un certain temps, et que d'un coup, il y a un mec qui veut nous dépasser, passer en mode sport. Wow. Ça va pas bien ici. J'ai toujours entendu parler de la fameuse boîte DSG6 de chez Volkswagen, en bien. C'est vrai, les rapports sont fluides. Quand on les passe, on ne sent pas d'à-coup, on n'a pas de sensation de passage de rapport, et c'est ultra fluide. Le seul petit problème, c'est que je ne sais pas si ça vient du fait qu'on soit ici sur une hybride, bonjour monsieur le pigeon, ici sur une hybride, ou alors c'est cette boîte-là qui a un souci qu'il faudrait reprogrammer, je ne sais pas. Il s'avère que quand on est en mode automatique, je trouve qu'elle a un gros manque de réponse. C'est-à-dire que là, voyez, on roule, je mets pied dedans,
et j'ai la puissance qui arrive là. Il y a une latence énorme. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est sur le petit 1,4 litre TFSI, qui est aussi d'ailleurs monté sur les Polo GTI? Je sais pas. Alors, en manuel, il n'y a pas de souci, les rapports se passent d'une vitesse, hein, je vais vous montrer ça de suite. Là, c'est en manuel, on est en 1. Voilà, les rapports se passent super bien. Et si je veux faire de la reprise, ça marche. Bon après, globalement, c'est une super routière, hein. Le siège côté conducteur, il est vraiment confortable. J'ai été amené plusieurs fois à faire de la route à l'arrière, on est même bien assis. Pourtant, je fais 1,91 m, on est vraiment bien installé. C'est pas un problème, vraiment, c'est une super bonne routière. Sur l'autoroute, vous consommerez très peu, puisqu'en fait, le moteur thermique sert surtout à venir asseoir un peu la vitesse et forcément sur la longueur. Mais en fait, vous ne consommez pas forcément lors des accélérations, puisque c'est le moteur électrique qui vient vous aider. Donc c'est assez agréable à conduire et ça consomme très peu pour faire de la route, etc. C'est silencieux, à part quand on tape dedans comme un abruti, comme je vous l'ai fait 3 ou 4 fois de suite. Mais dans son ensemble, cette Passat, voilà, là vous n'entendez rien. Vous voyez, je peux même parler tout bas, je vais passer en électrique pour que vous compreniez. Que dalle. Bon, là, je suis à peine à 20 km/h, je pense que je vais chier, j'en ai un moi. Mais je peux vous parler comme si il n'y avait pas de bruit. C'est la force des moteurs électriques. Mais je vais vous montrer quelque chose d'intéressant si je passe en mode batterie charge. Je suis actuellement avec un moteur thermique et on ne peut pas dire le contraire. Je pense que vous m'entendez encore très bien, même si ce petit 1,4 litre TFSI est un minimum bruyant puisque c'est une petite cylindrée. Alors pour qui finalement? Ou pourquoi? Au prix où elle est vendue, une Tesla est accessible. La Passat semble mélanger à la fois le désavantage de l'électrique et de la thermique. Trop lourde et trop peu puissante. Mais ici, j'y vois un potentiel pour nos sportives adorées. Allier la puissance de l'électrique au velouté de nos précieux moteurs à explosion. Déjà bien exploité en Formule 1, je trouve dommage que, hormis certaines supercars, il n'y ait jamais eu une réelle proposition pour une sportive du peuple. C'était Mario pour le hangar. N'oubliez pas d'aller signer la pétition. À très vite.